Shalom Vracha, on a pu étudier aujourd'hui la fin du Tosfot, deuxième partie. Après qu'on ait vu donc le Riva et le Ri ben Rav Rebbeinu Meir, il faudrait donc faire attention que lorsqu'on fait une tkiya, alors il faut au moins qu'elle soit supérieure à Tesha Kochot, parce que sinon d'après Tosfot, ça s'appellera une teroua, d'accord? Et d'après Rashi, si jamais on fait des jvarim qui sont un petit peu plus que 3 yevavot, eh bien on n'a pas non plus accompli la mitzvah de jvarim, on sera de 3, donc on sera déjà dans le domaine de la tkiya. Alors aujourd'hui en tout cas, il nous dit, Tosfot, que le minag, il est que on sonne d'abord en position assise, 3 fois tashrat, 3 fois tashat, 3 fois tarat. Et ça, on l'avait appris par ailleurs dans Tetzain parce qu'il fallait embrouiller le Satan. Et que ensuite, dans la tfila, alors on faisait encore 10 sonneries supplémentaires, tashrat, tashat, tarat. Et sur ça, il s'étonne, Tosfot, et il demande. Pourtant, on voit qu'à travers les Gemarot, ça aurait été beaucoup plus logique d'instituer qu'il faille sonner pendant la tfila, dans tous les Zdarim, Malchuyot, Zichronot, Shofarot, dans chacun des Zdarim, il aurait fallu sonner aussi bien Tashrat, Tashat que Tarat. Et ça, dans chacun des Seder, pour arriver une nouvelle fois, encore à avoir 30 sonneries. Et en plus, ça, il dit que ce qu'on fait avant la tfila, il n'y a pas de source. Alors sur ça, il a répondu que c'était pour embrouiller le Satan et que ça a carrément pris le dessus. Il rapporte le Harour qui lui disait que le minag est de faire même 100 sonneries à Rosh Hashanah en corrélation avec les 100 pleurs de la mère de Sisra. Et que donc il y aurait 30 assises, 30 pendant la Tfila Belachash, 30 pendant la Chazara et 10 à la fin de la Tfila. Et encore même une supplémentaire qui ne sera pas précédée d'une tkiya. Maintenant, lui, Rabbeinu Tam, il s'est étonné sur le minag que Tosfot il a rapporté, à savoir de faire dans Malchuyot seulement Tashrat, dans Zichronot seulement Tashat, dans Shofarot seulement Tarat. Et il dit que c'est pas logique par rapport au Sfekot qu'il y a pu y avoir. Sur ça, Tosfot il va défendre le minag en disant que on peut dire que Tosfot, le minag, il est basé sur le man d'Amar qui pense que Echat Midivre Torah, Veshtaim Midivre Sofrim, qu'il y a une série qui est Midivre Torah et les deux autres sont Midivre Sofrim. Et donc, de ce fait, Minatora, ça on s'est déjà acquitté avec les tkiyot qui ont été faites assises. Et donc, quand on est Midivre Sofrim, on n'a pas besoin d'être marmir plus que ça, de devoir tout recommencer à ce niveau-là. On a vu donc également l'action qui demande Tosfot, que comment est-ce possible qu'on soit acquitté avec les tkiyot qui sont faites en position assise, sachant que l'essentiel dans les Gemarot, on voit que c'est par rapport aux brachot, à savoir les brachot, c'est-à-dire pendant la Hamida. Alors sur ça, on répond que normalement, même si c'est marqué que il y en a qui vont dire que ce soit à Kiev, que les brachot elles sont à Gvot, il ramène des preuves Tosfot pour dire que quand même Minatora on est acquitté, même avec celles qui sont en position assise. La preuve c'est que dans une personne qui avait la possibilité d'aller dans un endroit où ils sonnent le chauffard et là où ils font les brachot, alors on lui dit tu iras là où ils sonnent. Donc on voit bien que les sonneries elles peuvent être sans être accompagnées des brachot. Ça c'était une première preuve, ou bien une personne qui a prié, qui n'avait pas de chauffard et que si après il y a un chauffard, il pourra sonner du chauffard. Donc on voit que l'un est possible sans l'autre. Donc de la même manière, en position assise également, ça marcherait également. Chazak Baruch.